reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour. En ces lieux n'est pas un fouillis au hasard, mais le Seigneur savait dans sa souveraineté que tu devrais être présent en ces lieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour ta propre présence? La Bible déclare que personne ne peut venir à lui si lui-même il le permet. Alléluia. Tu aurais pu te retrouver à la place des éparts en ville, au centre-ville, en train de te bronzer ou au bord de la mer. Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, il nous rassemble comme un bon Père. Alléluia. Je suis dans la joie que le Seigneur te bénisse sur ta présence. C'est filmé ça. Ah bon? Pas gentil ça. On va régler ça. Ça peut-être pas compris. Ça nous fait remercier. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et alors, on a dit dans la Sainte nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, c'est vrai, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, c'est vrai, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chantons tous ensemble. Son amour c'est oh oui c'est vrai. Donnons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un nous sommes un dans un lien
suis avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Donnons-nous Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour s'élève. Oh oui, c'est vrai, donnons-nous par la main et le monde verra. Oh oui, nous sommes dans un lien d'amour. oh maintenant, Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour s'élève. Oh oui, c'est vrai, donnons-nous par la main et le monde saura que nous sommes un dans un lien d'amour. Je t'invite à acclamer très fort le Seigneur pour l'amour de Dieu bien-aimé qui nous réunit cet après-midi. La Bible déclare que notre Dieu est un Père d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est lui qui nous réunit cet après-midi. Voilà pourquoi je peux t'appeler ma soeur. Tu peux m'appeler mon frère. Alléluia. Nous sommes issus des mêmes pères. Il est notre Père bien-aimé. Le créateur de toutes choses est ton papa. Celui qui a créé le soleil, celui qui a créé la lune, celui qui a créé le jour, celui qui a créé la nuit, c'est ton papa, c'est mon papa. N'est-ce pas merveilleux bien-aimé? Et c'est lui que nous sommes venus célébrer. C'est pour lui que nous sommes venus en Seigneur. C'est lui que nous sommes venus chanter. C'est lui que nous sommes venus adorer. C'est lui que nous sommes venus tous glorifier. Alléluia. Voilà pourquoi je suis dans la joie de célébrer celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes les familles de la terre. C'est lui bien-aimé. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de consolation. Il est celui qui essuie les larmes lorsque nous sommes dans la souffrance. Seul lui peut comprendre ta souffrance, ta douleur. Moi, je peux te dire que je te comprends, je te soutiendrai. Mais un jour, je peux baisser les bras. Mais celui qui nous réunit, celui pour qui nous sommes venus en ces lieux, la Bible déclare que c'est un papa d'amour. Gloire et louange, alléluia. Que
louange. Oh oui, Jésus, mon Dieu. Alléluia. Louange et gloire. Alléluia. Louange et gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Amen. Et moi, je n'ai pas l'habitude de rendre témoignage. Mais hier, après ce qui s'est passé, j'ai senti vraiment que Jésus m'a aimé. Je ne suis rien, mais il m'a aimé. Il m'a aimé le premier et il m'a appelé par mon nom. Hier soir, quand le frère a parlé de l'homme qui était du démoniaque, je me suis mise à la place du démoniaque et j'ai demandé à Dieu, vraiment j'ai péché et me suis éloigné de toi. J'ai baissé les mains et vraiment, dans les mois qui ont suivi, j'ai vraiment baissé les mains. Et j'ai vu que sa main, il n'a pas retiré totalement, mais j'ai senti que c'était plus comme avant. Et j'ai fait vraiment des bêtises dans ma vie. Mais Dieu vraiment, il m'a touché hier. Et la nuit, quand je suis allée me coucher, j'ai fait vraiment, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas comment je vais appeler, mais j'ai fait vraiment un songe. Mais en allant me coucher, j'ai fait la prière. J'ai dit à Dieu, vraiment, je vais revenir à toi parce que je me suis trop éloigné de toi. Vraiment, je me suis trop éloigné de toi. Donc, je vais revenir à toi. J'ai pleuré, je lui ai demandé pardon. J'ai fait comme l'enfant prodigue qui a quitté son père et qui est revenu vers lui. Et vraiment, il a tendu sa main vers moi. Et dans ce rêve-là, j'étais couché et j'ai vu une ombre noire qui venait me tirer. Je ne sais pas où il partait avec moi, mais il me tirait, mais j'étais couché, je ne bougeais pas et je criais. J'appelais Dieu au secours. Je l'ai appelé. Et il y a la chanson qu'on chante ici d'habitude où on dit feu de Dieu, oh, brûle dans ma vie, rien ne peut m'arriver. Je me suis mise à chanter, je me suis réveillée. Et vraiment, moi qui avais baissé les mains, qui ne priais plus, j'ai commencé à faire mon combat spirituel moi seul. Parce que le frère a dit, ce n'est pas eux qui vont combattre pour nous. C'est nous-mêmes qu'on doit se lever pour combattre.
je me suis levée, et je priais, je combattais, j'invoquais le sang de Jésus, j'invoquais l'Esprit Saint, j'invoquais tout ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et le psaume 90 et 91, je l'ai vu en esprit et je l'ai lu. Et après ça, je me suis endormi. Et vraiment, je rends grâce pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, il m'aime. C'est moi qui me suis retiré de lui. Mais désormais, je reprends ma place de fille de Dieu. Oh oui! Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai juré de toujours attraper sa robe. Je ne vais pas le laisser tant qu'il ne m'a pas encore béni. Et je lui demande de me donner le discernement et la sagesse. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus la richesse. Je ne veux plus rien. Je veux seulement son discernement et la sagesse. Et tout ce qu'il veut pour moi, qu'il me le donne. Et j'ai une chanson qui dit: qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur Jésus, mon rédempteur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Jésus, mon roi, mon rédempteur? Seigneur mon Dieu, tu es grand. Y a-t-il un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il y a des dieux selon Jésus-Christ. Merci. Acclame très fort le Seigneur bien-aimé. Notre Père, c'est un Dieu d'amour bien-aimé. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Ça, ce sont les effets du message qu'on a eu hier, bien-aimé, sur ce fou. Cet homme qui était démoniaque, qui était rempli plein d'esprit de méchanceté. Et le songe, elle n'a pas donné tous les détails tout à l'heure. Moi, quand elles m'ont partagé, bien-aimé, pendant que j'étais dans la voiture, j'avais des frissons partout. Alléluia. Je vais chanter merci, je vais dire merci à Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi voici. Merci, car il a donné Jésus-Christ. Merci, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi voici. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le vrai dit, je suis fort. Le bon dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le vrai dit, je suis fort. Le bon dit,
Je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Ta parole déclare que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le nom de Jésus qui nous réunit cet après-midi. C'est le nom de Jésus qui est l'espoir des nations. C'est le nom de Jésus. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 4, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus est porteur du salut. Seul le nom de Jésus qui est porteur de la guérison. Seul le nom de Jésus qui est porteur de la délivrance. Seul le nom de Jésus qui est porteur de la liberté. Et c'est ce nom, c'est autour de ce nom que nous sommes réunis cet après-midi. C'est ce seul nom qui a été donné sur le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Pour la parole de Dieu, cette parole qui est censée nous transformer, nous délivrer, nous restaurer. Le Seigneur est là derrière pour nous restaurer. Il est là pour répondre à nos attentes. Que le Seigneur soit béni. Merci. Alléluia. Je suis honoré encore aujourd'hui de me tenir devant chacun d'entre nous. Amen. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, mais c'est tout simplement un privilège que le Seigneur m'accorde aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes tous les enfants d'un même Père, le même Père céleste. Alléluia. Je souhaite la bienvenue à tout un chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Vraiment, ayons les regards fixés sur lui. Parce que c'est lui seul qui nous parlera. C'est lui seul qui est capable d'agir dans nos vies cet après-midi. Amen. Aucun homme, il a été dit hier encore. C'est-à-dire aucun homme ne peut changer la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quand bien même quelqu'un qui a assez d'argent vient parfois, on dit, bon, si vraiment si on peut me remettre 500 000 euros maintenant, ma vie changera. Alléluia. Non, les 500 000 euros ne changeront pas notre vie. Ils pourront peut-être apporter, c'est-à-dire que un petit souffle à régler peut-être certaines factures, certaines dettes, ainsi de suite. Alléluia. Mais la solution qui est au fond du cœur, dans l'âme de l'être humain, ne pourra être changée. Alléluia.
Parce que seul Jésus est capable de changer le cœur de l'être humain. Amen. Donc regardons tous ensemble au Seigneur. Nous aussi, ici, nous regardons tous ensemble au Seigneur. Alléluia. Nous ne détenons pas, ça dit que la puissance d'une autre personne que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Et sans plus tarder, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, sur le démoniaque de Gadara. Alléluia. Dans Matthieu, au chapitre 8. Parce qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, incarner le corps humain, les démons n'étaient jamais chassés. Bien que nous ayons eu des grands prophètes, comme Élie, Moïse et consorts. Alléluia. Qui pouvaient ressusciter les morts. Mais aucunement ces prophètes ne possédaient la puissance de pouvoir chasser les démons. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela était un mystère à l'époque que Jésus voulait venir nous accorder à vous et moi qui sommes ses enfants. Alléluia. Voilà pourquoi quand Saül était possédé par un mauvais esprit, David n'a rien pu faire. Lui le grand roi, lui l'homme selon le cœur de Dieu, il ne pouvait que jouer de la harpe. Alléluia. Afin que le son là un petit peu calme les démons. Alléluia. Pourtant, les Élie étaient là. Ils avaient la puissance, ils ressuscitaient les morts, mais ils ne pouvaient pas chasser un petit démon. Mais le Seigneur, à vous et moi, accorde cette opportunité aujourd'hui, au nom de Jésus, de pouvoir chasser les démons. Alléluia. Certainement, il y a des personnes qui se disent, mais comment on parle de démons? Tout ça. On parle de Satan. Bien-aimés, si aujourd'hui, nous voyons l'humanité dans la souffrance, ça veut dire que le mal existe. Le mal, dans les temps antérieurs, n'ont jamais toujours existé. Alléluia. Parce que le mal aujourd'hui, comme nous connaissons, c'est Satan, le diable, que la Bible appelle encore le serpent ancien. Mais au commencement, Dieu ne l'avait pas créé mal. Alléluia. Ça veut dire qu'il était un ange, comme nous le savons. C'est après que, voilà, des choses bizarres sont arrivées dans son cœur, parce qu'il a voulu convoiter la place de ton Seigneur, de ton Créateur, qui est le mien aussi. Et c'est là où il est devenu le mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Parce que les gens disent, mais pourquoi oui, Dieu existe et les gens souffrent? Non, si les gens souffrent, ça veut justement dire que le diable existe. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que vous et moi, l'humanité, dans sa globalité, puisse souffrir. Alléluia. C'est ça. Donc on ne peut pas nier cette évidence-là. Si un jour, pendant que tu dormais, tu as eu la sensation d'avoir une intimité, pourtant il n'y avait personne à côté de toi. Soit peut-être ton époux était à côté de toi, mais ce n'était pas ton époux, ça veut dire que voilà une preuve que le mal existe. Alléluia. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que nous avons les enfants parmi nous. Alléluia. Vous dormez, vous vous réveillez, vous ressentez qu'il y a des choses, c'est comme si vous avez eu un moment d'intimité avec quelqu'un. Et vous voyez le visage de ce truc-là qui venait avoir une intimité avec vous. Mais parfois, vous étiez seul dans le lit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le mal existe. Et nous allons cibler ce côté-là aujourd'hui, cet après-midi. Alléluia. Au nom de Jésus. Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 28. Matthieu au chapitre 8, du verset 28 à 34. Je vais le lire très rapidement parce que nous avons survolé. Je n'aurai plus énormément de détails à donner parce que le Seigneur nous enseignait. Matthieu au chapitre 8, du verset 28 à 34. Il s'agit de ce démoniaque. C'est-à-dire un homme qui était possédé par des mauvais esprits. En d'autres termes. Et cet homme-là demeurait dans les cimetières. Dans un cimetière, plus précisément. Alléluia. C'est le résumé de ce qui était dit hier. Et la Bible va dire que cet homme, rien ne pouvait le contenir. Quand bien on l'enchaînait, on pouvait prendre une chaîne, c'est-à-dire d'un diamètre comme ceci, il le coupait juste d'un petit geste. Comment un homme peut avoir cette force-là? Ça veut dire que c'est les démons qui étaient en lui qui lui donnaient cette force-là. Alléluia. Que quand le Seigneur Jésus va poser la question à cet homme-là qui était possédé,
plus précisément aux esprits qui étaient en eux, parce que ce n'est pas l'homme qui répondait, c'est les démons qui étaient en eux. Le Seigneur va leur dire, comment tu t'appelles? Ces démons-là vont répondre légion. Alléluia. Et légion, comme nous a expliqué hier, dans la Bible, fait référence à la légion romaine, c'est-à-dire les soldats romains. Et à l'époque, pourquoi il a répondu légion plus précisément? Parce qu'à l'époque, Israël, le pays d'Israël, était dirigé par l'Empire romain. Et l'Empire romain avec des légionnaires, comme la France aujourd'hui a la légion étrangère. Alléluia. Et quand on parlait de légion, ça veut dire c'était un groupe, un nombre de minimum 3000 soldats. Donc, quand le Seigneur a posé la question au démon là, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Il dit légion. Il est en train de dire au Seigneur que nous sommes au minimum 3000 démons dans un corps humain. Ça se fait, bien amis. Vous savez, parfois, nous sommes attaqués par ces esprits-là et nous ne le savons même pas. Mais j'ai donné un exemple simple sur le côté de l'intimité. Alléluia. Sur le côté intimité. Et plus précisément, c'est un résumé de 5 minutes que je fais, que avant que le Seigneur n'arrive dans la ville, le territoire de Gadara, il provenait, c'est-à-dire que de la mer ou du fleuve, où ils avaient subi une grande tempête. Alléluia, dans la barque. Et le Seigneur dormait. Nous connaissons toute cette écriture-là. Au point où les disciples vont paniquer, ils vont se dire, mais Seigneur, nous sommes en train de... C'est-à-dire qu'il y a du feu là. Et tu es là, tu dors. Et la Bible va nous dire que le Seigneur va se réveiller et il va menacer, alléluia, le vent. Et les disciples vont être étonnés. Ils vont dire, mais quel est cet homme à qui même le vent, la mer et les fleuves obéissent? Et à l'instant où le Seigneur va menacer, ils vont se calmer. Et la suite de cette écriture nous dit que quand le Seigneur va vouloir chasser ces démons-là, qui étaient au minimum au nombre de 3000, dans ce démoniaque, ça doit dire démoniaque parce que c'est un homme qui était possédé des démons. Les esprits-là vont supplier le Seigneur de ne pas les envoyer. Alléluia. Mais les démons là vont supplier le Seigneur que, mais Seigneur, ne nous envoie pas dans les lieux arides, là, ni en enfer d'où on provient. Alléluia. Mais envoie-nous dans le troupeau des porcs qui sont là. Et il y avait plus de 2000 porcs, nous dit la Bible. Et le Seigneur va les envoyer dans le troupeau de porcs. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ils vont être chassés et envoyés dans le troupeau de porcs, les porcs, bien aimés, vont courir pour aller se jeter dans l'eau. Alléluia. C'est ça la chose. Où est-ce qu'on va en venir au jour d'aujourd'hui? Nous voulons parler en profondeur. Ce n'est pas vraiment de thème, nous aurons l'occasion avec la grâce du Seigneur de parler, mais nous voulons parler d'un esprit qui est l'esprit des eaux. La sirène des eaux encore. Et c'est cet esprit-là que le Seigneur va combattre aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Vous et moi comprendrons avec l'aide du Seigneur, le Seigneur nous enseignera que c'est cet esprit-là qui gouverne le monde. Ça peut vous surprendre. La Bible nous enseigne, et la science, la géographie plus précisément, que la Terre, c'est-à-dire la planète Terre, contient 70% d'eau. Alléluia. Il y a la terre ferme, nous sommes sur la terre ferme, n'est-ce pas? Mais tout le monde entier est plus occupé par les eaux. Les océans, la mer, tout ça, ainsi de suite. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes la terre. Voilà pourquoi la science dit que le corps humain, parce que Dieu nous a créé à partir de la poussière de la terre, est composé de 70% d'eau aussi. Est-ce que ça vient? Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Perfusion, on met d'abord de l'eau. Alléluia. Parce qu'il manque de l'eau. Ça montre que la Bible est vraie, mes amis. Alléluia. Ça nous montre clairement que la Bible est vraie. Parce que la terre contient, quoi, est composée de 70% d'eau. Et comme Dieu a pris la même terre là pour former l'être humain aussi, comme il est la terre, lui aussi, il a 70% d'eau dans le corps. Pourtant, il y a du sang. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne et les scientifiques le prouvent, en fait, le montrent encore clairement. Quand quelqu'un va à l'hôpital, on lui met de la perfusion. Et vous allez remarquer que beaucoup de célébrités achètent toujours des grandes maisons, des villas
C'est-à-dire à des endroits où il y a de l'eau derrière. C'est-à-dire qu'il faut un espace où il y a de l'eau. Ce n'est pas simple. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 12 qu'il va voir une guerre dans le ciel quand Satan va vouloir prendre la place de Jésus-Christ. Quand cette pensée arrivera dans son cœur, le Seigneur va le voir. Le Seigneur enverra son armée pour combattre Satan. Et malheureusement, Satan réussira à persuader. Ça dit qu'un tiers, comme on le sait, c'est comme si on prend un gâteau, on le divise en 3 et on prend une part. Satan va réussir à prendre un tiers des anges qui se trouvaient au ciel. Alléluia. Et il va les entraîner avec lui. Et la Bible dit que Satan ainsi que ces anges-là qui sont devenus des démons à cause du fait qu'ils ont refusé de suivre Jésus vont devenir des démons justement et ils ne seront pas les plus forts, ils vont être chassés du ciel. Et quand ils vont être chassés du ciel, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 qu'il existe c'est-à-dire que des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que c'est des démons qui sont dans les airs. Et 2 Corinthiens chapitre 12, par l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit qu'il existe 3 ciels. Il existe 3 ciels, c'est-à-dire qu'il y a un premier ciel, d'où quand vous empruntez l'avion, vous voyez, parfois on voit les nuages, vous voyez quand l'avion traverse les nuages, là au-dessus il y a encore d'autres nuages. Donc il y a 3 ciels, il y a 1, 2, 3, et c'est au 3e que Jésus-Christ se trouve. Et quand ils vont être chassés du 3e ciel, une partie restera dans le 2e et le 1er ciel, et l'autre partie fera quoi? Elle tombera sur la terre. Et quand même toute la terre est composée de 70%, ça veut dire qu'une grande partie de ces démons-là sont tombés dans les seaux. Est-ce que le Seigneur nous enseigne, bien aimé, avec beaucoup d'humilité? Ça veut dire que déjà la planète Terre, si un être humain peut être possédé par 3000 démons, à combien plus forte raison l'espace maritime? Ça veut dire que si, un exemple, il y en avait 10 démons, ou ça dit 100 milliards de démons sur la terre ferme, comme la Terre, la planète Terre est composée de 70%, dans la mer, il y en aura comme ça, multiplié, je ne sais pas par combien, de démons. Alléluia. Et le Seigneur va nous enseigner quelque chose. Le Seigneur, quand il dort dans la barque, dans le Matthieu au chapitre 8, là, la mer veut se déchaîner. Ce n'était pas une tempête comme une tempête normale. Alléluia. C'est cet esprit-là. C'est-à-dire que Satan a mandaté. De la même manière, dans un pays, il y a un ministre de la Défense, après il y a les généraux, ça se passe pareil avec Satan. Et l'esprit qui est quasiment le bras droit de Satan est l'esprit qui gouverne les océans. Alléluia. Et c'est cet esprit-là que le Seigneur va demander, lui dit, tais-toi. Quand la tempête va faire comme ceci, quand il dormait dans la barque. Pourquoi les disciples étaient étonnés. Et vous allez voir que Moïse, quand il a envoyé en Égypte par le Seigneur d'aller libérer les Hébreux, plus précisément les Juifs, d'entre les mains du Pharaon, Moïse ira et Pharaon va lui résister. Et la Bible nous dira que Dieu va frapper l'Égypte et le Pharaon de 10 plaies différentes. Par la mort des enfants, par les os qui étaient changés en sang, par les grenouilles. Il dormait comme ça, il s'est réveillé avec plein de grenouilles sur le lit, partout. Partout en Égypte, il n'y avait que des grenouilles. Il y en a eu au total 10 plaies. Et la Bible va nous dire quelque chose. À un moment, Pharaon va se dire, je ne veux pas me laisser faire. D'autant plus que quand Moïse va déjà arriver avec son petit frère, Aaron, Pharaon va lui lancer un défi. Il va appeler ses magiciens, ils vont jeter leur canne, leur bâton par terre, ils deviendront des serpents. Alléluia. Et Moïse va en faire de même avec le bâton qui lui servait de paître de troupeau. Donc Dieu lui avait dit que c'est par ce bâton que je manifesterai mes signes et mes prodiges. Et Moïse avait remis ce bâton-là à son petit frère Aaron.
Et quand Pharaon va appeler ses magiciens, ils vont jeter 3 bâtons, ils deviendront des cobras. Moïse va demander à Aaron qui était son prophète, alléluia, que tu avais mis. Aaron va jeter le sien, il va aussi devenir un cobra, et la Bible dit qu'il va avaler les 3 autres cobras pour montrer la suprématie de Dieu. Alléluia. Et Pharaon ne va pas se laisser faire. Alléluia. Tous ces détails, le Seigneur nous le donne parce qu'on n'aura pas le temps de le lire. Alléluia. On a très peu de temps. Alléluia. Et le Pharaon ne va pas vouloir se laisser faire. Il va voir que mais il croyait qu'il détenait. Parce que le Pharaon à l'époque était le représentant de Satan. Alléluia. Comme aujourd'hui. Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose que nous allons lire dans Exode. On entre dans le vif du sujet. Exode, c'est le 2e livre de la Bible. Vous savez, l'esprit des eaux est un esprit très jaloux. C'est un esprit qui empêche les mariages. C'est un esprit qui vient violer les gens dans la nuit pour quasiment tailler l'intimité. Et quand cet esprit est avec vous, ça veut dire que si vous êtes même marié, il y aura tout le temps des problèmes avec votre conjoint ou votre conjointe. Et quand cet esprit-là est en vous, qui vient violer votre intimité, cet esprit-là, vous pourrez être avec quelqu'un plusieurs années, mais il n'ira jamais demander votre main en mariage. C'est un esprit terrible. Et cet esprit-là, ils sont nombreux, mais cet esprit-là a un chef. Alléluia. C'est comme une chienne qui donne aussi, qui met bas à des chiots. Et ils sont nombreux. Ils ont un chef. Et c'est ce chef-là que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Exode au chapitre 7. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Exode au chapitre 7. À partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens, tous les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent toutes leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Regardez maintenant, Dieu souffle quelque chose à Moïse qui nous enseigne aujourd'hui. C'est ça l'écriture principale. Dieu dit ceci au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Ça dit qu'il ne va pas se laisser faire. Comme son pouvoir a été méprisé, englouti, il va aller vers la source de son pouvoir. Il dit verset 15, va vers Pharaon. À quel moment? Dès le matin. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller où? Près de l'eau. Près de l'eau. Alléluia. Il sortira pour aller près de l'eau. Et il sortira pour aller faire quoi? Près de l'eau. Alléluia. On n'a pas le temps de continuer. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 27. Vous comprendrez que toutes les autorités de ce pays ont un rapport avec cet esprit des eaux-là. Les réunions de ce monde sont décidées sous les océans, pour notre information. Elles sont décidées sous les océans. C'est-à-dire que même quand vous avez une attaque, les décisions sont prises sous les océans. Elles sont pas faites, c'est des petites réunions qui sont faites sur la terre ferme par des satanistes. Les vraies réunions où Lucifer lui-même est, c'est sous l'océan. Alléluia. Ésaïe chapitre 27. Verset 1. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 27. Parce qu'on parle l'esprit des eaux.
La sirène des eaux. Oui, cet esprit est comment en fait? On a la réponse dans cette écriture. Ésaïe 27. C'est cette écriture-là qui vient vous faire manger même parfois dans les rêves. Vous dormez, vous rêvez que vous êtes en train de manger. Comment vous pouvez manger dans les rêves? En ce jour, chapitre 27, verset 1. En ce jour, on va le lire ensemble, s'il vous plaît, si vous permettez. Je compte à 3, on le lit ensemble, quelles que soient les versions. 1, 2 et 3. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ça veut dire que dans la mer, il y a un monstre. Et ce monstre-là qui est un démon, il est en forme de serpent. Ça veut dire que la sirène des eaux, c'est un serpent en fait. C'est la manifestation physique qui est en queue de poisson, et avec le sang, mais le bas n'est que la queue de poisson. Est-ce que nos yeux s'ouvrent? Alléluia. Vous comprenez pourquoi Pharaon, le matin très tôt, va aller auprès de l'eau. Parce que Dieu, par la verge d'Aaron, va le mépriser pour lui dire, mais ça c'est quelle puissance à Pharaon? C'est moi qui suis Dieu. Et Pharaon va avoir le cœur endurci. Il ne va pas vouloir se laisser faire. Alléluia. Sachant que dans la mer, dans l'océan, quel que soit le territoire, le pays du monde, il y a un serpent, je ne sais pas la longueur. Si vous n'avez jamais vu un fait serpent, peut-être d'ici jusqu'à l'Allemagne, je ne sais pas, vous verrez ce serpent-là, si jamais vous êtes enlevé, vous connaissez l'enlèvement. Ce serpent est tellement gros. Et il est très lâche. Voilà pourquoi il vient violer les intimités dans la nuit. Il appelle son nom. Ça veut dire que c'est nous qui appelons cela en français, hein, la sirène des eaux ou l'esprit des eaux. Mais le nom même de ce démon-là, c'est Jésus qui nous le donne, c'est le Léviathan. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est lâche, le serpent fuyard. On l'appelle encore le serpent fuyard. Et c'est un lâche. Il vient avoir une intimité avec vous et il part. Vous vous réveillez quand l'affaire est déjà faite. Et c'est lui qui est la source des problèmes dans les familles. Ce serpent-là. C'est lui qui commande tous les démons. Il a reçu ce pouvoir de son maître, Lucifer. Pourquoi? Parce que la Terre fait entière, la planète Terre contient 70% d'eau. Vous comprenez donc que ça nous amène dans le physique que les pays sur la Terre, ça c'est les réalités que la Bible nous enseigne, qui ont peu d'espace maritime sont faibles économiquement, au point économique. Un pays qui a un espace maritime énorme est un pays puissant. Et vous allez voir que l'eau apporte des guerres dans le monde. Comme la Terre, la planète Terre contient 70% d'eau, ça veut dire que celui qui est en relation avec l'esprit qui règne dans les eaux gouverne la Terre, a une puissance sur la Terre pour pouvoir dominer. Les satanistes qui vont avoir la puissance de pouvoir pour nuire, pour pouvoir réussir selon Satan, là-bas la manière de Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir ces satanistes autres là qui sont déjà initiés et on les met en relation plus tard avec, on les amène dans les eaux en esprit afin qu'ils contractent aussi une alliance et à l'une des sirènes des eaux. Voilà pourquoi quand il n'y a plus d'eau dans ton corps et le mien, tu es malade. Quand ton corps manque d'eau, tu es malade. Et si cette eau-là qui est dans ton corps est sous le pouvoir de Jésus-Christ, est sous le contrôle de Jésus, tu es en bonne santé. Amen. Donc vous voyez pourquoi le pharaon à l'époque était celui qui gouvernait la terre. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait l'exclusivité de collaborer avec ce Léviathan-là, cet esprit qui est caché dans les eaux.
C'est pas moi ou nous qui le disons, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Il y a des démons sur la terre, oui. Il y a des démons en enfer aussi, oui. Il y a des démons dans le premier et deuxième ciel, oui. Il y a des principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6, oui. Mais tous ces esprits-là donnent le chapeau, c'est-à-dire le café et le garde-boue au Léviathan qui est dans l'océan. Alléluia. C'est eux qui prennent des directives pour venir donner aux autres petits démons qui sont des subalternes, et ces petits démons-là le donnent aux satanistes qui ont choisi de servir Satan. Alléluia. Mais Jésus est celui qui a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Jésus est celui qui domine tout pouvoir. Jésus est celui qui marche sur les serpents et les scorpions. Et Jésus t'a donné ce pouvoir-là. Et c'est ce pouvoir-là, bien-aimé, que nous allons exercer. 90% des soucis que nous traversons sont dus à l'influence de cet esprit-là dans notre vie. Le Léviathan. Et Dieu va dire, souffler quelque chose. Moïse était surpris. Dieu savait. C'est nous qui dormons et ronflons, bien-aimés. Satan ne boit pas la bière. Il ne boit pas d'alcool. Donc quand nous passons le temps à boire la bière, à manger, on mange, ça y est, nos ventres grossissent. Satan n'a pas ce temps à perdre. Il occupe son temps par les actions. Quand nous allons passer du temps à danser, c'est-à-dire que pour des chansons qui ne glorifient pas Dieu, Satan ne perd pas son temps pour ça, Satan travaille. Pendant que nous sommes distraits, nous nous laissons toucher par des gens qui ne doivent même pas nous toucher. Satan est là, il travaille. Et plus tard, si nous ne veillons pas, nous allons finir en enfer, mes amis. Que nous le croyons ou non, l'enfer existe. Et nous allons finir avec ce Léviathan-là. Parce que lui, la Bible le dit clairement, que le Seigneur dit que le moment arrivé, il le frappera. Alléluia. La Bible dit il le frappera. Et la Bible dit qu'il le tuera. Le tuera ici, ce n'est pas tuer comme on entend. Alléluia. Tuera ici, ça veut dire que Dieu mettra fin à ses œuvres. Alléluia. Parce que les esprits ne meurent pas. Voilà pourquoi ils seront jetés plus tard dans le lac de feu. Là où ils sont en enfer, là, ce n'est qu'un avant-goût du feu. Ainsi que pour les êtres humains. Mais au préalable, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. C'était pour cantonner tous les démons qui avaient désobéi là-bas. Mais malheureusement, l'être humain a commencé à rejeter et s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi il se trouve là-bas. Ça y est, c'est comme un pauvre fort. En attendant, ça y est, le feu qui est dans l'enfer là, c'est rien par rapport à ce qui se trouve dans le lac de feu. C'est après le jugement que Dieu va tous les sortir, ainsi que les démons, les êtres humains là, pour les jeter dans le lac de feu. C'est-à-dire une mer de feu. Ils existent. Si nous ne veillons pas, vous et moi, nous allons les rencontrer et ils vont nous finir. Oh oui, mes amis. Et nous n'allons pas mourir. De Dieu, il y a une période qui arrive, qui est la grande tribulation. Les gens voudront mettre fin à leur vie, mais la Bible dit que la mort les fuira. Imaginez que vous êtes dans un vol, dans un avion, et que le pilote est un enfant de Dieu, il est enlevé, l'avion finit comment? Voilà. Vous êtes dans un train, un TGV, ou dans un taxi. Vous demandez au chauffeur, est-ce que vous avez l'heure? Il disparaît. Ah, ça, ce sera un bon carton. Le Léviathan. Voilà ce démon-là. Voilà pourquoi Jésus dit à Moïse, Moïse, comme j'ai confondu Pharaon là, je vais te souffler quelque chose et tu iras le surprendre. Vas-y, très tôt le matin, Pharaon ira près de l'eau. Il ira faire quoi? Allez voir ce gros serpent-là pour renouveler, pour prendre des forces. Mais le Seigneur l'a confondu par la suite. Voilà pourquoi nous avons besoin du royaume de Dieu, bien-aimés. Nous demeurons sur la terre ferme.
nous sommes en France. Mais il y a un royaume aussi qui existe qui s'appelle le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux-là, c'est son règne, sa manifestation, sa puissance qu'on appelle le royaume de Dieu. Vous et moi avons besoin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu provient du royaume des cieux. De la même manière que la France a ses soldats pour agir, intervenir en cas de menace, le royaume de Dieu aussi, sa part de manifestation de règne, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ce royaume de Dieu là est venu du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Il est venu vers vous. La puissance de Dieu est venue vers vous. Il dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, ça veut dire que le principal artisan du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas réussir sans le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui dit, mais oui, mais comment font les autres qui ne connaissent pas Jésus? Ça, c'est leur affaire. Quelqu'un dans la salle, j'ai entendu cela il y a 5 secondes. Mais comment font ceux qui réussissent là sans connaître Dieu? C'est pas de la réussite ça. Voilà pourquoi Dieu a tout mis dans la parole. Que nous sert de gagner le monde entier et tout ce que le monde possède. Si plus tard nous perdrons notre âme. La personne dit, mais comment ces gens-là font? Oui, pour se marier, mes copines là, qui se marient pourtant ne connaissent pas Dieu, mais gloire à Dieu. Alléluia. Le mariage est une institution divine. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Alléluia. C'est pas parce qu'on est enfant, on n'est pas enfant de Dieu qu'on doit avoir le mariage. Maintenant, faudrait-il que ce mariage-là soit un mariage, c'est-à-dire une connexion qui soit de Dieu. Ah oui, mes amis, sinon nous allons voir du feu. Un mariage qui ne vient pas de Dieu, c'est pas le mariage, mes amis, c'est la prison. Oh oui. Dehors, il n'y a pas la paix. Et quand nous n'avons pas la paix dehors, si nous arrivons dans la maison où il y a aussi du feu, c'est fini. Quand vous voyez certaines femmes, certains hommes vont voir ailleurs. Ils se disent que non, je vais au moins trouver quelqu'un qui va me faire oublier les trucs par le câlin. Amen ou pas amen? La vérité. C'est Jésus qui nous donne le mariage. Jésus bénit, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Jésus ne nous a pas créé que nous demeurions dans la médiocrité. Non. Ce n'est pas le plan de Dieu. Sinon, nous ne sommes pas créés à son image ni à sa ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu ni à sa ressemblance. C'est l'être humain, bien-aimé. C'est-à-dire toi et moi qui avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mes amis. Nous sommes comme des enfants de Dieu. Pourquoi sommes-nous de souffrir? Alléluia. Nous pouvons vivre sans avoir 2000 euros, 10 000 euros par mois, mais avoir même 1000 euros, 800 euros et vivre bien, mes amis. Quand la main est remplie de courses, bien aimés, vous faites des courses, vous consommez, vous avez l'impression que ça ne finit pas. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Vous avez jamais vu ça, vous achetez un sac de riz. Ça fait 1 mois, 2 mois, vous avez l'impression que mais ça ne descend pas. C'est ça le miracle, bien aimé. C'est le même miracle des gosses de Cana. Alléluia. Nous voulons voir des choses flagrantes. C'est ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous avons partagé avant-hier. Comme j'ai dit, je suis tombé sur une mallette qui contenait 2 300 000 euros. J'ai été remettre à la personne. J'ai vu les sorties des cachets de 500 euros. Des liasses. J'aurais pu prendre ça. De retourner en Afrique, c'est la première idée qui arrive dans ma pensée. Prends un taxi pour Charles de Gaulle. Et là, tu appelleras qu'on te ramène ton passeport directement à l'aéroport. Tu prends un billet d'avion sur place, tu rentres. Je l'ai vu. 2 300 000 euros. Oh, bien aimé, je me suis dit, oh Seigneur, tu es Dieu. Tu as écouté ma prière. Ah, les jeunes l'ont payé. Je n'ai pas souffert pour rien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Ah, le Saint-Esprit dit que non, tu ne proclameras rien. Pas de cette manière. Alléluia. Dans l'intégrité, dans la justice, bien aimé. Et c'est une période où c'était chaud. Je peux vous dire. Ah. Oh oui, mes amis. Être enfant de Dieu, appelons le chacha.
Pour être enfant de Dieu, c'est pas facile. Il faut qu'on se dise la vérité. Alléluia. C'est pas facile, bien aimé. Il y a un prix à payer. Oh oui, sinon tout le monde serait enfant de Dieu. Voilà pourquoi tous sur la terre sont créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est pas facile d'être chrétien. Vous rencontrez une femme ou un homme là qui est capable de changer votre vie à la manière du monde, comme on dit dans le langage du monde. Vous savez, l'homme vous dit que non, voilà une maison pour toi, voici une chambre pour toi. Vous voyez la maison, vous vous dites, mais ma vie change. Le Seigneur dit, mais change de quelle manière? Vous savez que vous êtes dans la galère, selon le langage du monde. Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai trop attendu. Le Seigneur dit que tu n'as pas encore attendu. Il y a encore ce que la durée dont tu as déjà attendu là, il en faut encore comme ça, cette durée là, fois 3. C'est pas facile d'être enfant de Dieu, mes amis. Voilà pourquoi vous êtes combattus. À chaque fois que vous prenez la décision, quelque chose survient là pour vous tenter. C'est ça. Satan le sait. Mes amis, Satan, attention. Lucifer, selon son nom que Jésus lui avait donné, qui était porteur de gloire, c'est-à-dire de lumière, la lumière de Dieu. Il était à côté de Jésus. Il sait de quoi Jésus est capable. Et il sait. Voilà pourquoi Jésus dit, résistez-lui d'une foi ferme, ferme. On peut lui résister. Si la foi n'est pas ferme à un moment, on va se dire que non. Tu as raison. Tu as raison. Il faut qu'on résiste d'une foi ferme. Et si on lui résiste, bien aimé, selon dans le temps que Jésus a défini, d'une foi ferme, oh mes amis, Jésus nous accordera ce qu'on attend de lui. Jésus est un Dieu fidèle, mes amis. Jésus n'est pas quelqu'un qui exploite les gens. Jésus n'est pas quelqu'un qui fait perdre le temps, mes amis. Jésus n'est pas quelqu'un, oh mes amis. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Oh oui, Jésus est fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Père fidèle, mes amis. Jésus ne nous décevra pas. Jésus ne nous trahira pas. Jésus ne nous lâchera pas. Jésus ne laissera pas trimballer, mes amis. Faisons-lui confiance. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est une question de confiance, mes amis. Oh, nous avons des enfants, des bébés. Est-ce que s'ils ont faim, on va leur présenter des vers de terre pour manger? Mais non. Et si on n'est pas capable de le faire, est-ce que notre Créateur, en qui nous avons été créés à son image, à sa ressemblance? Alléluia. Nous allons tenir debout sur nos pieds, bien-aimés, Seigneur. Cet esprit-là, le Léviathan, ce serpent fuyard, cet esprit qui était en relation avec Pharaon, avec qui Pharaon avait contracté une alliance, c'est cet esprit-là qui avait donné le pouvoir. Même quand on te fait des menaces parfois dans la famille, même au boulot, ces gens-là reçoivent le pouvoir de cet esprit-là par le canal de notre sataniste. Et si nous ne laissons pas Jésus décider de notre vie, mes amis, nous ferons du feu. Cet esprit-là peut raser votre petite famille en un clin d'œil. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Cet esprit-là peut raser vos affaires, vos projets, vos démarches en un clin d'œil. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Cet esprit est partout. Cet esprit a mandaté des autres esprits des autres. Et contrairement à ce que nous enseignons par le passé, l'esprit de Dieu ne vient pas que dans les femmes, c'est dans les hommes aussi. Parce que nous sommes des esprits. Alléluia. Il faut le dire clairement. Nous aussi, nous sommes des esprits. La différence, c'est que Jésus, comme nous sommes sur la terre, nous a mis dans un corps. Alléluia. Et il nous a donné une âme. Nous sommes des esprits. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de garçon ou fille. Amen. Alléluia. Contrairement à ce que nous enseignons que dans l'esprit des hommes ne va que sur les femmes. Non, ça va sur les hommes. Parce que Jésus a dit que quelqu'un est venu poser la question, mais maître, comment se passe pour cette femme qui a perdu son mari?
Elle a eu plusieurs de ses frères qui sont venus l'épouser un par un. Mais au ciel, qui sera vraiment son vrai mari? Le Seigneur va lui dire que mais au ciel, il n'y aura pas ni d'homme ni femme. Il n'y aura pas ni mari, machin. Non. Alléluia. Nous serons comme des anges. Pourquoi il n'y a pas des anges garçons et des anges filles? Quelqu'un dit, mais il y a quand même le nom des anges, c'est Michael, Gabriel, tout ça, mais non, il n'y a pas Chanceline aussi, Merveille, ou Justine, non. Alléluia. Ah oui, voilà pourquoi leur nom finit par elle, E-L. Elle, ça veut dire Dieu. Voilà quand on dit El Shaddai, Elohim, alléluia. C'est ça, elle, c'est E-L en hébreu signifie Dieu. Tous les prénoms des anges finissent par elle, E-L. Est-ce que nous pouvons élever la voix et commencer à remercier le Seigneur? Et commençons à élever la voix et disons Seigneur merci. Merci Seigneur Dieu. Merci Éternel. Parce que tu m'as enseigné mon Dieu. Tu viens de m'enseigner Seigneur. Seigneur, tu as ouvert mes yeux aujourd'hui sur la réalité du monde spirituel. Seigneur, tu as ouvert mes yeux Seigneur. Qui a un esprit qui règne Seigneur Dieu sur la planète Terre. Seigneur, tu m'as enseigné que cet esprit est un serpent qui se cache dans la mer, sous les océans Seigneur. Et son nom c'est le Léviathan. Ce serpent fuyard. Seigneur, je viens te dire merci pour m'avoir enseigné aujourd'hui. Tu as ouvert mes yeux, Seigneur. Je sais maintenant que mon corps contient 70% d'eau et que la terre contient 70% d'eau. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ce que tu m'as enseigné. Merci pour ta grâce aujourd'hui. Merci Seigneur. Commençons à le remercier avec nos mots, bien-aimés. Remercions-le avec nos propres mots. Parlons au Seigneur, bien-aimés. Si nous ne nous attendons pas à moi ni à qui que ce soit, bien-aimés. C'est à Jésus. Il était dit avant que je prenne la parole que nous devons croire en Dieu. Que nous devons mettre notre foi sur Jésus. C'est Jésus, bien-aimé. À qui nous devons croire. En qui nous devons mettre notre foi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu m'as enseigné. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh, je sais Seigneur que tu libéreras ma vie aujourd'hui Seigneur. De toute influence de ce serpent Seigneur. De cet esprit des eaux. De cet esprit qui m'a amené à faire faillite. De cet esprit qui m'a fait échouer. De cet esprit qui vient briser ma famille. De cet esprit qui vient briser mes affaires, mes projets, mes démarches, ma recherche d'emploi. Seigneur Jésus, cet esprit qui vient briser mon foyer, qui veut détruire ma maison. Seigneur Dieu, merci parce que tu vas mettre fin à cause de ma foi en toi, Seigneur. Qu'est maintenant, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je viens te dire merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te bénir. Je viens te rendre grâce et gloire. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te prie, je ne vais pas permettre que je te résiste aujourd'hui. Seigneur Jésus, je vais sortir avec quelque chose de toi. Oh Dieu, je vais sortir avec ta marque dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je compte sur toi. Cet après-midi. Mon Dieu, Père, que toute forme de résistance qui voudrait m'empêcher de recevoir de toi, qu'elle soit bannie, 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 au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom de Jésus. Nos sœurs vont nous conduire avec le bien-aimé de ce chant qui dit Jéhovah est ton nom. Oh oui, bien-aimé, adorons le Seigneur. Moi aussi je crois à ton Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Moi aussi je m'attends à lui cet après-midi, bien-aimé.
C'est lui qui détient toute la puissance. C'est lui qui détient la majesté. Si tu veux l'honneur, si nous voulons la gloire, si nous voulons l'élévation, c'est Jésus qui l'accorde, bien-aimé. Voilà pourquoi il a dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son 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 nom. Nous implorons ta puissance, Seigneur. Jéhovah est ton nom, Seigneur Dieu. Admirable est son nom, 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 admirable est son nom. Admirable est ton nom, admirable est son nom. Oui, admirable est ton nom, admirable est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous chantons guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. 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 Merci mon roi. Jéhovah est son nom. Merci mon Dieu. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Merci pour ce que tu commences à faire dans ma vie. Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ
Pendant que la mélodie continue. Alléluia. Tu dois commencer à t'habituer à la présence qui se trouve devant le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au troisième ciel. Parce que cette présence fait partie du royaume auquel tu appartiens. Alléluia. Commence toi et moi à contempler cette présence. Commençons à contempler cette présence. Seigneur, nous contemplons ta présence. C'est cette présence qui apporte le changement dans nos vies. Je suis dans la joie, Seigneur, de me tenir. C'est cette présence qui apporte la main de Dieu. Cette présence vaut mieux que de l'or et de l'argent. Cette présence qui apporte j'aime rester dans ta présence. Je contemple ta présence. J'admire ta présence. Je magnifie ta présence. La main de Dieu. Qui apporte le règne de Dieu. Cette présence vaut mieux que de l'or et de l'argent. Cette présence qui apporte la parole de Dieu. Oh, j'aime ta présence. Je contemple ta présence. J'admire ta présence. Je magnifie ta présence. Je célèbre ta présence. Nous ne sommes pas au cinéma. Merci Jésus. C'est pas le moment d'ouvrir les yeux et de regarder les gens. Merci pour ta présence. Sois concentré. Merci pour ta présence. C'est pas de l'amusement ici. Merci pour ta présence. C'est pas de l'amusement ici. Cette présence est ici, c'est pas de l'amusement. Cette présence extraordinaire. Ce n'est pas de l'amusement. Cette présence qui transforme. Ce n'est pas de l'amusement. Cette présence qui change. Ton Dieu. Qui change Ton créateur est ici. Merci Seigneur. Ton Dieu, ton créateur est ici. Si toi et moi croyons qu'il ne peut rien faire pour nous, laisse-moi te dire qu'il est capable de faire quelque chose. Et que c'est toi seul qui es capable d'empêcher cela par la disposition de ton cœur. Alléluia. Merci pour ta présence. Dis Seigneur, je suis ici
mon Dieu, pour voir ta main. Oh oui, Seigneur. Pour voir la main de Je Dieu veux dans ta ma vie. main, Seigneur. Pour le toucher Je de Dieu veux dans ma ta vie. main dans ma vie. Pour le toucher Je de Dieu veux dans ta ma main vie. dans ma famille. Pour le toucher de Dieu dans ma vie. Sous la Pour vie le de toucher maman. de Dieu dans ma La vie. main de Dieu dans mon assemblée. La main de Dieu dans la vie de mon frère. La main de Dieu dans la vie de ma soeur. Cet après-midi. Merci. Nous voulons vivre ta main, Seigneur. Tu combats pour nous. La main de l'Éternel. Cette main qui nous délivre. Oui. Cette main qui nous restaure. Oui. Cette main qui nous arrache du danger. Oui. Nous avons besoin Oui. de ta main. Oui. Nous voulons voir ta main. Oui. Ta main dans nos vies. Oui. Ta main Oui. dans nos maisons. Ta Oui, main mon dans Dieu. nos projets. Oui, ta mon main roi. dans nos travaux. Oh. Oh Jésus. Commence à Nous lui sommes près de dire. toi, Jésus. Là où tu veux voir Nous sa main voulons dans ta voir vie. ta main, Seigneur. Quelle que soit la Nous voulons situation, vivre ta main dans nos vies. ça demande juste que tu Au nom réalignes. de Jésus. Que toi et moi réalignons pas. Que nous faisons réaligner nos pas. Merci, Seigneur. Ça nécessite que toi et moi Merci pour ta main. puissions réaligner nos La foi. main glorieuse de Dieu. Puissions réaligner nos La foi. main agissante de Dieu. La main glorieuse de notre Seigneur Jésus. Nous voulons la voir dans nos vies. Oh, merci Jésus. Tu vas élever ta foi avec moi, s'il te plaît, bien-aimé. Et nous allons prier. Pendant que notre mélodie continue. S'il vous plaît. Tu vas lui dire, oh Dieu. Oh Dieu. Prions, bien-aimé. C'est pas moi qui le fais, ni personne ici. C'est Jésus. Et si tu ne le crois pas dans ton cœur, je t'en supplie de ne même pas prier. Si tu ouvres la bouche pour faire plaisir et que dans le cœur tu n'y crois pas, ce sera une perte de temps. Il vaut mieux rester assis. Et tu le regretteras plus tard. Et ça, je peux te dire la vérité. C'est pas du cinéma ici. Dis-le-moi, oh Dieu! Oh Dieu. Oh Dieu! Oh Dieu. Je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Maintenant, Maintenant. pour te demander, Dieu, Je te demande, Dieu, que ton royaume que ton royaume vienne se manifester vienne se manifester dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma à vie, compter de maintenant, à compter de au maintenant. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, Oh Dieu, je viens implorer je viens implorer ta grâce maintenant, afin que ton royaume se manifeste dans ma vie, maintenant, au nom de Jésus. Oh Dieu, je viens implorer ta grâce, je viens te prier, afin que tu manifestes ton royaume dans ma vie, maintenant, 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 au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, je te prie que tu manifestes ton royaume dans ma vie maintenant, dans ma vie maintenant, dans ma vie maintenant, dans ma vie maintenant, dans ma vie maintenant. Commence à prier ton Dieu dans ce sujet. Dis, oh Dieu, je viens te prier que tu viens manifester, Seigneur, ton royaume, ta main puissante dans ma vie, dans ma situation, dans ma recherche d'emploi, dans ma famille, dans ma situation, dans la vie de mes enfants ou de mes petits-enfants. Seigneur, viens tendre ta main dans mes affaires, dans mes projets. Oh mon Dieu, je viens te prier, Seigneur, que tu étendes ta main dans mes démarches, que tu étendes ta main. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Dis-lui, oh Dieu, viens étendre ta main, ton royaume dans ma santé, dans mon corps. Dis à Dieu d'étendre ta main là où tu as besoin. Parle-lui, 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 parle-lui au nom de Jésus. Ne te tais pas. Ne te tais pas, s'il te plaît. Dis-lui, oh Dieu, je viens te prier, Seigneur, que tu manifestes ta main puissante, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, dans ma santé, dans mes démarches, dans ma maison, Seigneur. Oh Dieu, partout où ta maman dans qui a besoin de toi, viens manifester ton royaume, viens manifester ton royaume, viens manifester ton royaume, viens manifester ton royaume, viens manifester ton royaume au nom de Jésus. Élève
Élève ta voix avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que toute gloire honteuse dans ma vie soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Que toute gloire honteuse dans ma vie soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Que toute gloire honteuse dans ma vie soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Que toute gloire honteuse dans ma vie soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Élève ta voix et dis que toute gloire honteuse dans ma vie, que toute gloire honteuse dans ma vie, au nom de Jésus, soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Toute gloire honteuse dans mes affaires, toute gloire honteuse dans ma famille, toute gloire honteuse dans mes enfants, toute gloire honteuse dans mes affaires, dans ma santé, dans mes projets, dans mes finances, soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Que toute gloire honteuse, que toute gloire honteuse, que toute gloire honteuse, que toute gloire honteuse dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, que toute gloire honteuse soit transformée en gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute gloire honteuse dans ma vie professionnelle, soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que toute gloire honteuse dans ma famille, que toute gloire honteuse dans mes mains, Seigneur, dans mes mains. Tu as dit que tu béniras les œuvres de mes mains. Que toute gloire honteuse dans mes mains soit transformée en réussite de Jésus-Christ, afin que tout ce que les mains toucheront dans mes entreprises, dans mes affaires, dans ma famille, puisse réussir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne nous fatiguons pas, bien-aimés. Ça, c'est un moment que Satan n'aime pas. Et je peux vous dire avec beaucoup d'humilité qu'il y a deux petits léviathans ici qui sont en train de trembler. Que le Seigneur m'a fait voir. Et nous allons le chasser tout à l'heure. Oh oui, bien-aimé, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien-aimé, n'est pas un nom comme les autres. Satan ne se fatigue pas quand il s'agit de te combattre. Pourquoi dois-tu te fatiguer? Si tu ressens une espèce de résistance en toi, c'est une preuve que tu dois continuer à prier, bien-aimé, parce qu'ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Hey! Tiens-moi, oh Dieu, que toute gloire, d'échec dans ma vie, soit transformée en gloire de Dieu. Que toute gloire, d'échec dans ma vie, soit transformée en gloire de Dieu. De Jésus-Christ, de Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus, que toute gloire, dans ma vie, soit transformée en gloire de réussite de Jésus-Christ. Que toute gloire d'échec dans ma vie soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Que toute gloire honteuse dans ma vie soit transformée en gloire de Jésus-Christ. Où est la jeune sœur qui était là? Ah, il faut demander d'entrer. C'est cet esprit-là qui est en train de fuir. Si elle veut être libérée, qu'elle entre. Mais si elle ne le souhaite pas, vous la laissez dehors. Alléluia. C'est ça, c'est cet esprit-là. Ils sont 7 en elle. Gentiment, si elle ne veut pas, elle reste dehors, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est Jésus, c'est pas l'amusement ici. Un esprit, il y en a un qui est en queue de poisson, qui a 7 seins. Là, comme ça. On ne joue pas avec les démons, mes amis.
Dis-le-moi, oh Dieu, je viens te prier au nom de Jésus que ta puissance agit dans ma vie comme elle n'a jamais agi. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie que ta puissance agisse dans ma vie. Agisse dans ma vie. Je suis fatigué, Seigneur. C'est me battre. Je suis fatigué, Seigneur. C'est me battre. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Agis dans ma vie comme Jéhovah. El Shaddai. Agis dans ma vie comme Jéhovah. El Shaddai. Agis dans ma vie comme El Shaddai. Seigneur Jésus, je te prie de venir agir dans ma vie comme El Shaddai. J'ai agi dans ma vie. 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 Au nom de Jésus. Oui, il agit dans nos vies comme El Shaddai. L'atmosphère commence à chauffer, bien-aimés, pour les esprits impurs. Ça commence à être très chaud. C'est ton Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons toujours le glorifier, lui seul. Oui. Là où il y a de la résistance, le Seigneur va le chauffer maintenant. Il va le chauffer. Il va le chauffer. Dis-moi, oh Dieu, que ton feu descende dans ma vie maintenant. Seigneur, que ton feu descende dans ma vie maintenant. Et brûle, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et sept fois. Au nom de Jésus. Oui. Dis-le-moi, oh Dieu, que ton feu descende dans ma vie maintenant et brûle tout ce qui n'est pas de toi. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Et brûle tout ce qui n'est pas de toi. Et brûle tout ce que tu n'as pas planté. Et brûle, et brûle, et brûle, et brûle. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et sept fois. Au nom de Jésus. Tout ce qui est la cause d'échec dans notre relation avec Jésus. Alléluia. Tout ce qui nous empêche d'exceller dans notre intimité, dans notre relation avec notre Seigneur. Ces choses-là sont brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elles commencent à être brisées au nom de Jésus. Elles commencent à être brisées au nom de Jésus. Elles commencent à être brisées au nom de Jésus. Elles commencent à briser au nom de Jésus. Elles commencent à être brisées. 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 Brisées, 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 brisées au nom de Jésus. Oui. Brisé, 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 brisé. Il va partir, maman, ne t'inquiète pas. Il va partir. Dis-moi, Seigneur, je déclare et je commande que maintenant, que tout esprit de contrôle dans ma vie soit brisé maintenant. Je déclare que tout esprit de contrôle dans ma vie soit brisé maintenant. 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 Soit brisé
La seule personne qui doit contrôler ta vie ainsi que la mienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout autre esprit de contrôle, autre que le Saint-Esprit de Dieu, cet esprit qui est saint, pur, cède maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, que tout esprit de contrôle dans ma vie, dans mes finances, dans mes finances, dans mes finances, dans mes finances, Seigneur, que tout esprit de contrôle dans mes finances, qui veut me faire tendre vers la pauvreté, il est brisé maintenant, il est brisé maintenant, il est brisé maintenant, il est brisé maintenant. Il est brisé, 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 il est brisé. Il n'a plus d'influence dans ma vie. Il n'a plus d'influence dans ma vie, mon Dieu. Oui. Oui. Dis à Dieu que tout corps étranger, caché dans mon corps, soit exposé maintenant. Et qu'il se manifeste. Au nom de Jésus. Il a dit tout arbre que mon père n'a pas planté, sera déraciné et jeté au feu. Parce que ton corps est la maison de Jésus-Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit ainsi que le mien. Alléluia. Ta maison, c'est ton corps. Et Jésus a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà pourquoi cette maison-là, c'est pas ta maison physique. C'est principalement ton corps, ça dit ta vie. Ta vie doit être une vie de prière. Parce que les démons n'aiment pas la prière. Voilà pourquoi lorsque tu commences à prier, même à la maison, quelques secondes, quelques minutes, tu te sens fatigué, tu commences à bailler. Ils n'aiment pas ça. Parce que ça génère une atmosphère qu'ils n'aiment pas. Voilà pourquoi nous allons crier, oh Dieu, je te prie, dès maintenant, et au nom de Jésus, j'ordonne que tout corps étranger dans mon corps soit exposé et se manifeste, soit exposé et se manifeste maintenant, 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 au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, pénètre mon corps, pénètre mon corps, pénètre mon corps, toutes les parties de 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 mon corps, maintenant, et consume, expose tout ce qui n'est pas de toi, consume, expose tout ce qui n'est pas de toi, consume, expose, 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 tout ce qui n'est pas de toi, expose. Oui. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose au niveau de sa gorge, comme une petite boule, comme une bille. C'est un démon. Et il va sortir. Au nom de Jésus. C'est un démon. C'est un démon. Dis feu de Dieu. Descends dans mon corps maintenant, dans toutes les parties de mon corps, et expose tout ce que le Père n'a pas planté dans mon corps, qu'il soit exposé, 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 qu'il soit exposé.
commençons à lever nos mains vers le Seigneur. Tu as adressé cette prière à Jésus et non à moi. Je peux te dire que Jésus est un Dieu qui entend, qui comprend. Et c'est un Dieu qui répond par le feu. C'est un Dieu qui répond aux requêtes. C'est un Dieu qui répond aux prières. Et le Seigneur, avec beaucoup d'humilité, me demande de te dire qu'il a entendu et compris tout ce que tu lui as demandé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Il me demande de te dire qu'il a entendu et compris ce que tu lui as demandé. Et tu vas le voir se manifester dans ta vie à compter de maintenant. Alors pourquoi ne sois pas distrait, s'il te plaît. Sois prêt. Parce que ce feu que tu as demandé de ta propre bouche, il va l'envoyer sur toi maintenant. En signe de réponse déjà à ta prière. Ce feu qui n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Ce feu qui n'est rien d'autre que le feu purificateur. Lorsque Jésus-Christ envoie le feu de son Esprit Saint quelque part, c'est pour que ce feu vienne nettoyer cet endroit. Avant de construire une maison, on vient d'abord, bien aimé, débroussailler. Et on vient creuser, on enlève tout ce qui peut empêcher la fondation de tenir. Et je viens te dire, ainsi que moi, de la part du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth nous dit qu'il envoie sa grâce sur nos vies maintenant. Sa grâce est sur nos vies maintenant. Sa grâce est sur nos vies maintenant. Oh oui, cette grâce est là. Elle 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 est là. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu trois fois saint pour ta grâce. Merci. Ce feu est libéré dans ton ventre maintenant. Le Seigneur me demande de te dire, de t'informer que ce feu est libéré dans ton ventre. Il est libéré dans ton ventre. Oui, c'est ça qui est en train de consumer. Tu ressens comme quelque chose qui est en train de bouger, qui tourne. C'est ça. C'est ça. C'est le feu de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est lui. Je le ressens avec ma main dessus. Je le ressens. C'est en train de bouger à l'intérieur. Et c'est le feu de Dieu. Lorsqu'il vient, aucun esprit ne peut lui résister. Aucun esprit ne peut lui résister. Aucun l'esprit autre ne peut lui résister. Aucun notre esprit ne peut lui résister. Aucun notre esprit ne peut lui résister. Parce que c'est l'heure du royaume de Dieu. C'est l'heure de la puissance de Dieu. C'est l'heure du règne de Dieu. C'est l'heure du règne de Dieu. Le règne du royaume des cieux. Il commence à se manifester. Oh. 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 Commence à le recevoir. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Ne soyons pas distraits. Je vois des flammes de feu qui sont en train de descendre dans ce lieu. Je vois des flammes de feu qui sont en train de descendre dans ce lieu. Dispose seulement ton cœur.
Disposons-le. 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 Merci Seigneur. Consumé, brisé, brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons ordonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est la fin de la manifestation étrange de cet objet dans ce ventre au nom de Jésus. C'est la fin. Jésus-Christ de Nazareth dit que c'est la fin. 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 Et vous partez maintenant. Vous partez maintenant. Tout corps étranger dans un corps dans cette salle, Jésus me demande de vous dire maintenant que c'est la fin. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci éternel. Ça explose. Ça explose. Ça explose. Ça explose. Ça explose. Oui, ça explose, homme de Dieu. Ça explose. Ça explose, Sylvanie. Je vois, je ressens. Ça y est, c'est comme des feux d'artifice, des choses qui vont n'importe où dans son oreille, de tous les côtés dans son sens. C'est ça qui la carte d'éclater. C'est ça qui éclate. C'est ça qui éclate. C'est ça qui éclate. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci. Merci Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Sois magnifié au nom de Jésus. La restauration complète au nom de Jésus. La restauration complète au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà ce feu qui reste sur toi. Conserve-le. 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 Homme de Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir, nous allons prier pour la sœur. Conserve. Conserve. Merci. Conserve. Le Seigneur me demande de te dire que tu es restauré, totalement guéri, et que plus rien ne viendra t'embêter. Plus rien. Il a dit à Moïse de dire aux Hébreux que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. 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 Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que tout corps étranger dans sa vie, que tout esprit impur a envoyé pour détruire, tourmenter sa vie, que cela soit la fin. Alléluia. Nous pouvons maintenant le lancer avec nos propres mots. Au nom de Jésus, 1, 2, 3, prière. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la, 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 lâche-la. Les démons existent, mes amis. Que nous le voulons ou non, ils existent. Merci. Voilà cette huile d'onction que j'applique chez toi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, ça c'est son œuvre. Ça c'est son œuvre. Ça c'est son œuvre. Le Seigneur restaure ton cerveau au nom de Jésus. Il restaure ton cerveau. Il restaure ton cerveau. Il restaure ton cerveau. Il restaure ton cerveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci.
reçois le soutien du Seigneur. Nous allons prier. Reçois cette grâce de Dieu. Tu ne seras Que le plus jamais Seigneur avec. demande sur toi. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Que le Que Seigneur la faveur demande de sur Dieu toi. vienne sur toi. Reçois cette grâce. Cette faveur qui était sur ta Reçois vie cette grâce. vienne sur ta Reçois vie. cette grâce. Au nom de Jésus. Reçois-la. Cette faveur qui était sur Joseph Reçois-la. vienne sur ta vie. Reçois-la. Au nom de Jésus. La voilà qui vient. Au nom La de voilà Jésus. qui vient. La voilà. Au La nom voilà. de Jésus. La voilà. La voilà. La voilà au nom de Jésus. Sois La voilà au nom de investi de Jésus. la faveur. La voilà. Reçois-la. Au nom de Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la. Tu rentres rempli. 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 Tu as demandé au Seigneur de venir déraciner. Voilà ça que le Seigneur vient déraciner maintenant. Le Seigneur vient déraciner. Le Seigneur vient déraciner. Le Seigneur vient déraciner. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Il faut que tu suives vraiment le Seigneur. Au Le nom de Seigneur. Jésus. Elle est victime Au d'une nom de flèche. Jésus. Elle est victime d'une flèche qui est envoyée de la part de l'ennemi. Elle est victime d'une flèche. Pourtant, elle a un cœur simple. Elle a un cœur simple. Elle a un cœur simple. Le Seigneur casse ça maintenant. Le Seigneur le casse. Le Seigneur le casse. Il le casse. Il le casse. Il le casse. Il la casse, il la casse là, il la casse, 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 il la casse. C'est une flèche, Sylvanie. C'est une flèche qu'on a envoyée avec du sang, le sang de canard, le sang d'un canard au bout de la flèche, avec du feu. C'est de ça qu'on a envoyé. Et le Seigneur me montre qui c'est qui a envoyé. On va le lui dire après avec sa maman. Lâche-la! 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 Lâche-la maintenant! Lâche-la! 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 Lâche-la au nom de Jésus! Lâche-la! Lâche-la! Je t'ordonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a identifié. Le Seigneur, rien ne se cache devant le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oui. Oui, c'est le Seigneur qui est en train de tourmenter, tourmenter. C'est un fétiche qui a été envoyé, ça dit la personne est allée voir. Oui, vous voyez, le Seigneur est en train de démanteler, puisque le Seigneur révèle, c'est ça.